Étudier les facteurs qui favorisent le développement agricole et ceux qui les font reculer, c'est sur cette raison que le gouvernement congolais, le secteur privé et l'Agence américaine pour le développement USAID ont parrainé en octobre 2010 une étude diagnostique sur les réformes légales, commerciales et institutionnelles dans le secteur agricole de la RDC. Ce jeudi, l'USAID et ses collaborateurs ont procédé à la présentation des résultats et recommandations de cette enquête. C'était en présence de plusieurs personnalités, tant congolaises qu'américaines. Il y a plusieurs facteurs qui entravent sérieusement le développement durable de notre agriculture et accentuent ainsi le problème de l'insécurité alimentaire de nos populations, tant en milieu urbain que rural. La loi portant principes fondamentaux relatifs au secteur agricole en voie de promulgation réglemente les secteurs et prend en compte bon nombre de problèmes qui existent liés à l'exploitation. Vu l'importance que revêt le secteur agricole pour la relance de l'économie d'un pays, étudier les obstacles qui peuvent freiner son développement paraît capital. Nous pensons que le secteur agricole, c'est comme un moteur pour le développement de Congo. Nous pensons que le secteur agricole est très important et pour avoir un climat où les petits entrepreneurs peuvent entrer facilement dans le secteur. Les participants ont vivement salué cette étude et affirment que les changements dans ces secteurs est possible. Nous sommes capables de produire plus, transformer, arriver à répondre à l'offre locale, à la demande locale, de telle sorte que nous puissions même exporter le surplus. Donc une population importante de 70 millions d'habitants, elle a besoin de manger. Et c'est le premier objectif fondamental, essentiel. Il faut que ce pays soit en mesure de produire suffisamment. Et là, nous allons reprendre notre place dans le cadre du produit intérieur brut par rapport à l'apport du secteur agricole. Nous pensons que maintenant, il faut quitter l'étape des slogans pour passer à l'acte, c'est-à-dire investir davantage de moyens dans le budget de l'État pour les secteurs agricoles, bien encadrer les populations, notamment rurales, investir dans les moyens de communication, c'est-à-dire tout ce qui est routes, ponts et autres, de manière à permettre à ce que les productions puissent arriver dans les centres-villes, mais également soient engagées dans le sens de l'exportation pour attirer des devises. L'ambassadeur des États-Unis a, au cours de son allocution, déclaré que son gouvernement est disposé à soutenir les efforts du peuple congolais en vue d'assurer la croissance du secteur agricole et améliorer le climat des affaires pour les entrepreneurs opérant dans